Attention, tu vas perdre les enfants. Toi-même, tu perdras ta vie. L'église de Dieu. On prend soin de l'église de Dieu. On prend soin de l'église de Dieu. Alléluia. La femme prostituée, Jésus le dit, la femme samaritaine, il dit femme, donne-moi de l'eau. Il a dit tu n'as rien pour poser de l'eau, tu me demandes de l'eau. Il n'y a point de relation entre les Juifs et les Samaritains. Il dit femme, si tu connaissais le don de Dieu, tel que tu es là, si tu connaissais le don de Dieu, je n'allais pas te dire quoi que ce soit. C'est toi qui allais faire en premier. Parce que tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, on protège un don de Dieu. On entretient le don de Dieu. On entretient le don de Dieu. Tu es dans l'église de Dieu. Mais prends soin de l'église. Alléluia. Pourquoi tu aimes bien cotiser l'argent? On a cette mentalité de cotiser l'argent. Donner 10, moi aussi je donnerai 10. On laisse cette mentalité. Si tu es capable de faire quelque chose, fais-le. Dieu te bénira. Si tu es capable d'acheter un immeuble pour Dieu, fais-le. Tu es capable de faire une boulangerie pour que les enfants de Dieu aillent prendre du pain, fais-le. Alléluia. Acclame ce nom pour Jésus. L'église primitive, les gens avaient l'amour. Les gens vendaient leur propriété pour donner l'argent à l'église. Même le serviteur de Dieu, Barnabas, était un serviteur de Dieu. Il avait vendu sa propriété et il a donné l'église, l'argent aux pieds des apôtres. Si tu vois Barnabas, même les apôtres ont fait attention à Barnabas. Lorsque Dieu a fait un pont entre Barnabas et Paul et les apôtres, parce que personne ne croyait que Paul était repenti. Lorsqu'on a vu Barnabas à côté de Paul, on a compris réellement que cette personne est convertie. Dieu a fait un pont entre Paul et les 11. Ils ont compris que cet homme est affranchi. Parce que la personne qui est à ses côtés, c'était un lévite. Il a vendu même sa propriété pour donner l'argent au public. Toi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Acclame pour Jésus. Non, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour dans l'église de Dieu. Tu vas trouver l'église de Dieu. Tu vas trouver dans l'église de Dieu, il y a plusieurs groupes. Après l'église, ceux qui parlent le Congo, ils commencent à parler le Kikongo. Et les Bakouetou sont aussi de l'autre coin. Il n'y a pas des églises ethniques. Cela n'existe pas. Vous détruisez l'église de Dieu. Vous détruisez l'église de Dieu. L'église de Dieu est pour Dieu. Ah non, ce n'est pas qu'après le culte, il y a un groupe de Balouba qui sont là-bas, et les Congo et Boué. Il n'y a pas des églises ethniques. Je combats les églises ethniques. L'église est pour Dieu. Tu sens que tu sois rwandais, tu sois congolais, que tu sois je ne sais pas quoi. Nous sommes un dans le Seigneur. Nous sommes un. Que tu sois somalien, nous sommes un dans le Seigneur. Alléluia. Les églises ethniques, ce sont toi qui ont détruit tout. Parce que quand tu vois un Rwandais, tu dis, ah ça c'est mon frère. Lorsqu'un Rwandais vient à l'église, lorsqu'il y a un novice à l'église, la personne sait que le pasteur est Moulouba. Maman, tu viens d'où?
Ah, Wakwetu. Toi, on t'a posé la question, on t'a pas demandé de dire Wakwetu. Comment tu parles, mais toi, Abou. Alléluia. Amen. Bien aimé, sors de ces choses. Lorsque tu viens à l'église de Dieu, si tu as un frère Luba, si tu as un frère Congo, arrête avec ces raisonnements. Ce sont des raisonnements charnels, sataniques. On laisse cela. Alléluia. Acclame pour Jésus. Non, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. L'église de Dieu doit rester dans la paix. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas des enfants de pasteurs. Quand tu sois enfant de Dieu, qu'est-ce que ça change? Mais tu es un enfant de pasteur, ça reste comme ça. Si tu ne crois pas en Dieu, tu iras en enfer. Mais tu es le fils d'un pasteur. Édifie, marche-toi correctement. Dites Amen. Amen. Qui est le roi? Toi aussi, tu n'es pas là pour juger le fils du pasteur. Non, il ne marche pas correctement. Moi, je vais quitter l'église. Parce que tu ne connais pas Dieu. Au temps d'Élie, Élie le juge. Il y avait une mauvaise réputation pour Silo. Les enfants d'Élie ne craignaient pas Dieu. Mais cette femme Anne connaissait Dieu. Elle venait, elle regardait que son problème. Elle avait un objectif. Elle ne regardait pas le problème d'Élie. Elle sait qu'Élie et ses enfants, c'est le problème de Dieu. Elle venait avec ce sacrifice à Silo. Mais les gens de dehors insultaient et parlaient mal. Anne a reçu les enfants de Silo. Alléluia. Moi je te dis, sois comme Anne. Sois comme Anne. Toi tu viens à l'église, tu commences à chercher. Le pasteur et sa femme, ils se sont connus où? Toi, tu es venu pour le pasteur, pour connaître son problème. Ou tu es venu pour ta propre vie. Désire connaître ta vie. Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Abandonne la vie de la vie de serviteur de Dieu. Pas ta vocation pour le serviteur de Dieu. Regarde ton problème. Regarde ton problème. Tu me crois? Dis Amen. Qui me croit? Alléluia. Qui croit? Hosanna. Acclame pour Jésus. Tu es en train de détruire ta vie pour rien. Parce que perdre l'objectif. Parce que tu as perdu ton objectif. Ce genre de comportement, est-ce que c'est bien? Quand les enfants de pasteurs se comportent ainsi. Samuel, un grand serviteur de Dieu en Israël. Ses fils ne connaissaient pas Dieu. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Toi viens pour ton problème. Toi qui vas critiquer en famille. Tu sors de l'église. Tu vas critiquer en famille. Tu es en train de détruire ta maison. Tu détruis ta maison. Après tu viendras. Tu es le même pasteur. Maman, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Aussi longtemps que tu critiques cette maman, tu donnes ta main chez elle. Tu as une malédiction dans ta vie. Si tu n'aimes pas ce serviteur de Dieu, n'écoute pas ses prédications. Ne sois pas dans cette église. Sors de cette église. Acclame pour Jésus. Parce que vous êtes enfant. Parce que tu es enfant. Enfant. Tu es enfant. Et l'enfant. Tu parles comme un enfant. Tu raisonnes comme un enfant. Dites Amen. Amen. Qui est le roi? Lorsque tu grandiras, tu vas regarder que ta propre vie. Tu regarderas que ta propre vie. Tu crois que Anne qui avait des problèmes privés. Chez elle, sa rivale l'a mortifiée. Elle allait abandonner ses problèmes pour regarder les problèmes d'autres personnes.
Ce sont des enfants qui font ça. Ce sont les enfants qui font ça à l'église. C'est que tu oublies. On appelle cet homme homme de Dieu. Homme de Dieu. On ne commence pas avec l'ange, mais homme de Dieu. Il est un homme comme toi. C'est la vocation qui fait que cette personne devienne homme de Dieu. Il a faim comme toi. Il a de faiblesses comme toi. Mais sa faiblesse, c'est le Saint-Esprit qui le couvre. Mais toi, regarde que ton problème. Ne regarde pas le problème des autres personnes. Tu es une personne que Dieu a déjà bénie depuis longtemps. Mais tu murmures trop. Tu sais quand tu murmures, mur, tu places que le mur, tu places que le mur. Mur. Oh. Acclame pour Jésus. Tu places de murs devant toi. Tu places des obstacles devant ta vie. Est-ce que tu me suis? Sois un vrai chrétien. Sois un vrai chrétien. C'est lui qui passera par ici pour témoigner sa vie passée. Si tu passes ici, tu témoignes. Alléluia, amen. Moi, j'étais derrière les hommes mariés. Alléluia. Amen. Tu commences à témoigner ta vie passée. Aujourd'hui, il n'y a plus ça dans les églises. Tu vas trouver quelqu'un qui est converti. Ah, comment tu es converti? Ah, une personne m'a donné l'argent, je me suis converti. Oh. Qu'est-ce que tu faisais avant? Peut-être ta maman t'a eu avec un homme marié. Peut-être ta maman t'a eu au moyen d'un féticheur. Peut-être ta maman a été voir un féticheur pour t'avoir. Mais témoigne cela. Ce sont des choses pour lesquelles tu dois témoigner. Peut-être le nom que tu portes, c'est un mauvais nom. Ce sont des choses pour lesquelles tu dois témoigner. Dieu n'est pas descendu pour changer le nom de Josué. C'est une personne, un serviteur de Dieu comme moi, au nom de Moïse. La Bible dit Moïse changea le nom de Osée à Josué. Moïse a bongola qui combo à Osée na Yoshua. Alléluia. Amen. Pourquoi il a changé le nom? Il sait pourquoi. Toi, le serviteur de Dieu te donnera un nom. Cela devient un sujet de moquerie. Et dans cette église, le nom que mon père m'a donné devient un mauvais nom. On m'appelle maintenant Déborah. Je vais accepter que lorsque je serai dans l'église, est-ce que tu ne sais pas dans ta vie que tu peux être victime de ton nom? Le nom l'identité d'une personne. Tu es là, tu souffres dans ta vie, tu ne sais pas, tu es victime de ton sang. Alléluia. Le sang que tu portes attire beaucoup de problèmes dans ta vie. Un homme avec qui tu es sorti, c'est celui qui a emmené des problèmes dans ta vie. Après, tout homme que toi tu rencontres, après t'avoir connu, il part. À qui la faute? À qui la faute? Connais Dieu, bien-aimé. Acclame pour Jésus. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, si l'homme de Dieu lui-même te donne une place, il te dit tu feras le protocole, toi va laver la toilette, ne refuse pas. Peut-être toi, lorsque tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Mais le tâche que l'homme de Dieu t'a donné, c'est ce qui fait en sorte que Dieu puisse t'écouter. Tu entres dans l'alliance de l'homme de Dieu. Même si le diable veut t'attaquer, Dieu va t'épargner. Mais lorsqu'on te donne une tâche, toi tu refuses de faire cette tâche. Sers Dieu dans l'église. Sers Dieu de tout ton cœur, d'un cœur dévoué. Sers Dieu. Tu serviras Dieu avec tes biens. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ce Saint nom. Tout ce qui est à David, ce sont ses biens, tout ce qu'il avait. Cela devait glorifier aussi Dieu. Mais pourquoi tu dois être informé encore? Tu ne payes pas ta dîme et tu es tranquille. Même les actions de grâce, tu ne donnes pas.
Même offrande d'église, même les offrandes de l'église, tu ne donnes pas. Tu te présentes à main vide devant l'Éternel. Tu attends déjà parler de l'offrande. Offrande. Il faut offrir à Dieu. Tu as un problème. Il faut arranger ton cœur. Il faut arranger ton cœur. Même le tabernacle a été construit par les personnes qui avaient de cœur généreux. Ce n'est pas Moïse qui a donné l'argent, c'était le peuple de Dieu. Qui t'a appris que l'argent doit sortir de ton conducteur. Moïse dit à Aaron, demande au peuple d'apporter tout ce qu'ils ont comme or, argent, afin que nous puissions construire le tabernacle. Le peuple était conscient que l'argent qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné. Parce que Dieu leur avait fait une faveur en disant, avant de sortir, présentez-vous chez les Égyptiens, demandez l'or et l'argent. C'est avec ça qu'ils ont construit le tabernacle de Dieu. Toi, tu ne sais pas que lorsque tu as l'argent dans une journée, c'est Dieu qui t'a donné. Pour toi, ce sont tes efforts personnels. Si tu veux garantir ta vie chrétienne et spirituelle, bien-aimé, sache comment vivre dans l'église. Tu dois savoir comment vivre dans l'église. Tu ne dois pas être une personne qui est problématique. Tu ne peux pas vivre dans l'église de Dieu comme tu vivais dans le monde. Lorsque vous avez des problèmes entre vous, c'est l'homme de Dieu qui fera la réconciliation entre vous. Tu ne peux pas être une personne qui prie mais qui a des problèmes dans son cœur. Tu es en train de porter une lourde tâche dans ton cœur. Même si c'est un enfant. Lorsque tu as des problèmes dans ton cœur, tu es en train de porter une charge. La Bible appelle cela une charge. La Bible dit, tu ne te chargeras pas de problème contre ton frère. Tu dois sortir de ces choses de rancune, des inimitiés. Un enfant de Dieu ne peut pas garder une rancune pendant des années. Lorsque tu donnes à ton prochain l'argent et il n'arrive pas à payer ses dettes, il faut laisser ça. C'est la Bible que nous recommande. Toi, lorsque ton prochain n'arrive pas à payer ta dette, tu es en train de l'harceler, tu es derrière cette personne. Où est la divinité de Dieu en toi? Alléluia. Amen. Toi, lorsque quelqu'un ne te salue pas, toi tu ne le salues pas non plus. Toi tu salues que la personne qui te salue. Ça c'est sur le mentalité de païen. Toi tu dois être différent. Qu'on sache que tu es un chrétien. Celui qui ne te salue pas, toi tu le salues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je suis venu ici. Je suis là, je vous prêche. Mais si vous étiez une autre personne qui était affermie, vous allez venir chez Maman Hélène pour dire que devons-nous faire pour notre invité. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas fait ça. Vous êtes là en train de sauter. Amen. Amen. Grâce place bimaka. Là on sort la grâce. On entretient cela. Lorsque un invité vient chez nous, vous allez voir les défilés. Les défilés. Vous allez voir les différentes nourritures. Vous devez mettre à l'aise l'invité afin qu'il sache libérer l'onction de Dieu. Mais chez vous, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et vous trouvez cela normal. Parce que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. La bénédiction, on la cherche. On cherche une bénédiction. Si tu vois Jacob avait ravé la bénédiction. Il faut être violent. On cherche la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est pas que lorsque tu entres en l'église, tu as assez, mais que tu auras la bénédiction. Oui, tu as assez, oui, c'est la première volonté. Mais il faut aussi violence. Mais il faut faire la violence. Tout ce que je vous dis, c'est faire la violence. Dites Amen. Amen.
Invité à Yebo, Moussa Nzamba Yebo, façon aux Olengela invité. Donc, lorsqu'un invité vient, la façon dont vous allez accueillir l'invité, même Dieu qui est dans le ciel va être dans les joies. Mais pour toi, c'est d'abord ta propre vie. Qu'on le bénisse ici. Moi. Ce n'est pas bien. Acclame pour Jésus. Apôtre Paul Azoloba. Paul nous dit. Il dit votre offrande, l'offrande que vous avez envoyée, je reçois ça avec tendresse. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne sais pas ça. Si je leur donne l'offrande, ils vont s'enrichir. Toi, tu vas enrichir quelqu'un. Toi, tu n'es pas encore riche. C'est Dieu. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Salomon, mon fils. Salomon, mon fils. Connais le Dieu de ton père. Lorsque tu connais le Dieu de ton père ou de ta maman, celui qui te conduit, l'élévation est facile. L'élévation est facile. Mais si tu ne connais pas le Dieu de ton père, tu vas tourner à rond. Tu vas tourner à rond. Lorsque tu feras sortir ce peuple d'Égypte, c'est sur cette montagne que vous les servirez. C'est ton conducteur qui te montrera là où tu serviras Dieu. Avec quoi serviras-tu Dieu? Vendredi, quand on parlait de ma finance. Le vendredi, lorsque je vous ai parlé sur les finances, l'homme de Dieu veut témoigner. Acclamez pour Jésus. Tu sais encore ce que tu m'as dit le vendredi? Il faut que le peuple de Dieu soit édifié. Bien-aimé, Jésus-Christ est parole. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, moi je voyais quelqu'un, surtout quand il a commencé à prier pour nous, je vois quelqu'un bien au bord ici. Il ne veut pas la chair. Alors Satan avait fermé vraiment le bras comme ça. Mais on dirait quelqu'un qui était en colère. Quand on a commencé à prier pour que Dieu lui fasse grâce. Nous tous qui n'avons pas les dires et les offrandes et les actions de grâce aussi. Je vois Satan ouvrir les bras. Il a ouvert ses bras grandement. Et je vois qu'entre ses bras, il y avait des ailes. Mais moi, il n'a pas beaucoup les aiguilles pour un bras et puis en haut. Alors je vois qu'en tout cas, Dieu nous a exaucé. Mais nous, pour la colo, à y aller de son. Alors je fais grâce. À saluer de son don. Et que ceux qui m'ont commandé sur le sol, mais si rien ne marchait dans le c'est parce qu'on ne donnait pas avec le cœur. C'est parce qu'on ne donnait pas avec le cœur. C'est parce qu'on peut te demander quoi. C'est parce qu'on dotait aussi. Pour te demander pourquoi doter. Et de là où moi aussi j'étais, mais c'est qu'on appelle la zone qui j'avais pris une ferme résolution. La zone qui peut la résolution, on est les pays. Pour commencer à me dire encore un feu. Pour te dire que foot, alors qu'on a zone dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Et l'autre c'est que nous oublions. Ne désire pas servir Dieu dans la pauvreté. Ne désire pas, c'est pas bien. C'est pas bien. Opération faux prophétie à cause de la souffrance. Si vous voyez aujourd'hui, il y a de fausses prophéties dans l'église de Dieu, c'est à cause de la souffrance. Reste en l'endroit où Dieu t'a appelé. L'homme de Dieu n'a pas eu honte. Il a vu témoigner. Il faut payer ta dîme. Ce sont ces choses-là qui feront que ta maison soit bien bénie. Je peux prier pour toi, je fais tout ce que je peux faire. Mais si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas bien. On n'abandonne pas l'église de Dieu. Il faut aimer tout ce qui est de Dieu. C'est que Dieu aime toi si tu dois aimer cela. Lorsque l'église a besoin de faire quelque chose, si tu as l'argent, il faut donner.
Alléluia. Et là, on a besoin de l'église. C'est que l'église a besoin de toi seul. Tu peux venir aussi avec le sous-vision auprès de l'église. Nous avons besoin de sous-vision. C'est quoi le sous-vision? Tu as une idée quelconque que tu peux apporter à l'église. Tu apportes cela. Tu ne sais pas que Moïse a été bloqué dans le désert. Il ne connaissait pas le chemin. Il avait ses anges. Il avait la colonne de feu, la colonne de Noé. Mais il n'y avait personne pour lui montrer le chemin avec les anciens. Mais il y avait un bien-aimé. Il n'avait pas de promesse. Son nom était Obab. C'est Obab qui s'est servi comme un boussole. Il les a amenés dans un lieu désert. Arrivé au milieu, il a commencé à le faire du chantage. Oh. Moi, je n'irai pas avec vous. Je n'ai pas votre Dieu. C'est Moïse qui le supplie. Mais comme tu connais le chemin, sers-toi comme un guide. Lorsque notre Dieu nous bénira, on se souviendra de toi. Va vous regarder ça dans le livre de Jésus. Nous avons besoin de sous-vision dans l'église. Tu es intelligent, apporte ton intelligence auprès du visionnaire. Ah maman, pouvons-nous faire ceci? Si elle refuse, elle refuse. Si elle accepte, elle accepte. Si elle dit attends, tu dois attendre. Non, pourquoi? Toi, tu n'acceptes pas qu'on te dise non. Pourquoi? Même Dieu dans le ciel, tu peux prier et te dire non. Tu vas fuir Dieu. Nos pères faisaient. Tu n'as jamais demandé à ton père biologique qu'il ait dit non. Si seulement Dieu te dit non et tu abandonnes Dieu. Mais oui, il y a un nom de Dieu pour notre bien. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Aujourd'hui, les gens doivent sortir de la limitation de la pauvreté. Il faut que les gens soient restaurés. Je veux dire, la vraie restauration. Moi, la personne qui m'a béni, c'est Dieu. C'est personne qui m'a béni. La chose que je faisais avant l'usage de foi à Kinshasa n'ont pas béni. Moi, c'est Dieu qui m'a béni. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, je rendrai le compte que devant le Seigneur. La mission qui m'a confiée, c'est de restaurer les églises. Partout où moi je vais, même mes aînés, lorsqu'ils entrent dans l'église, ils me posent la question, qu'est-ce que tu fais pour prêcher le peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour prêcher le peuple de Dieu? Viens chez moi parce que chez moi on ne paye pas la dîme. Alléluia. Amen. Nous nous levons tous au nom de Jésus-Christ. Place aux alliés. Là où tu es. Moi je connais le Dieu qui m'a appelé. Même si tu as le ministère, cela ira de l'avant. Je ne blague pas. Je te dis des choses réelles. Dieu changera beaucoup de choses parmi les gens qui sont ici. Il va changer beaucoup de choses. Tu vas crier comme ça dans la conviction. Trois fois. Je sais qu'il y a un travail qui s'opère dans ta vie. Le Saint-Esprit opérera par différentes manières. Saint-Esprit va faire beaucoup de choses en ce moment.
Même si tu étais devenu aveugle, toi tu vas recouvrir la vue. Même si tu étais paralytique, tu vas sauter. Moi je te donne une seule condition, sois concentré. Jésus! La troisième fois, tu diras Jésus, sauve-moi. Dis cela. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, son travail au Seigneur. Et ton travail au Seigneur. Même si on avait prévu une touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. C'est ça. C'est ça. En toi. C'est que tu ne faisais pas par avant, fais-le maintenant. Je dirais sois. Je dirais sois. Concentré, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'arrives pas à marcher, tu vas marcher. Il y a la grâce en ce lieu. Il y a la grâce de Dieu en ce lieu. La grâce nous entoure. Je travaille avec les anges. Je travaille avec Michael. Je travaille avec Gabriel. Ils sont avec nous ici. Ils sont avec nous ici. Le soir. Là où tu es Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Suis-moi. Suis-moi. Esprit prophète, suis-moi prophète. Et sois la paix. Le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Agis. Agis. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Agis. Agis. Saint-Esprit. Mon Santo. Ton peuple t'a invoqué. Agis. Sala. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que les chaînes soient brisées. Celui qui avait le mari ou la femme de nuit. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Celui dont le don était bloqué. Que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre. S'ouvre. Toi qui avais la vie de prière. Mais tu n'as plus de vie de prière. Je dis reçois. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, passez devant rapidement.
Passe devant. Toutes sortes de maladies. Passe devant. Le ventre soit stable. Toute racine de la maladie. Je brûle cela. Je brûle cela. Je te brûle. Père, glorifie-toi dans ton Fils. Merci Seigneur Jésus. Je scelle ces prières. Sois guéri dans le puissant de Jésus-Christ. Que ton feu descende dans sa vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je commence à tout briser. Je commence à briser. Je brise. Je brise. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Jésus. Le